Elie Lobé, cela peut paraître banal, mais je pense qu'il est toujours important pour un bon débat que nous soyons d'abord d'accord sur la définition des concepts. Qui est autochtone et qui ne l'est pas? Alors, la question, je vous la pose. Oui, c'est un faux débat parce que, enfin, disons qu'il vient trop tard, tu le mets trop tard. Comment ça? Parce que depuis que le président de la République a mis dans la Constitution concernant les présidents des conseils régionaux que le président du conseil régional doit être un autochtone, le débat a été lancé. Mais ça date depuis 1996. Et puis, quand nous sommes sortis du grand dialogue, le président de la République a progressé en disant que pour les maires de ville, c'est-à-dire les présidents des communautés urbaines, que le maire de la ville doit être un autochtone de la région de rattachement de la dite communauté urbaine. Donc le maire de la ville de Bolova, qui est une communauté urbaine, doit être un autochtone du sud. Le maire de la communauté urbaine de Yaoundé doit être un autochtone du centre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le débat a été relancé à ce moment-là. Alors nous avons fait ce débat et il a connu une évolution qui est très révélatrice de la mauvaise foi de ceux qui voulaient faire ce débat. Parce que lorsque nous sommes partis aux élections régionales et que les dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées s'appuyant sur la Constitution ont été appliquées, le maire de Bafoussam est un autochtone de la région de l'Ouest, ça n'a dérangé personne, ainsi de suite. Le débat s'est estompé parce que ceux qui voulaient faire ce débat voulaient éluder ou refuser la perception intuitive. Je n'ose pas parler de les Nations Unies qui ont consacré toute une journée aux peuples autochtones, parce que les autochtones, il n'y en a pas seulement au Cameroun, il y en a dans tous les pays du monde. Et dans de nombreux pays du monde, ils ont à peu près le même type de problème. Donc, la communauté internationale utilise le mot autochtone pour désigner bien quelque chose. Nous, au Cameroun, nous utilisons le mot autochtone pour désigner tout autant une réalité qui est que chaque terroir, chaque partie du pays a des peuples qui sont les premiers occupants de cette partie du pays-là. Ce sont ces peuples-là qu'on appelle les peuples autochtones. Les Tupuri, les Munda sont les premiers occupants de la région de l'extrême nord. Même si tu arrives là-bas et que tu trouves les Batanda, et que tu trouves quelques Bamileke, et que tu trouves quelques Douala, les premiers occupants de la région de l'extrême nord, ce ne sont pas les Pongo, encore moins les Ewondo. Ce ne sont pas les Boulou. Mais si je vais au sud, je n'ai pas le droit de dire que un Bia ou bien un Dongo dont l'occupation remonte à des temps ancestraux, immémoriaux, peut-être même pas contre la population, dû à des intérêts économiques, à d'autres raisons historiques, ne change pas la réalité que le Fan est un autochtone de la région du sud et qu'il est un autochtone dans le département de l'océan, etc., etc. Donc ce débat est en train de disparaître parce que il est apparu clairement dans tous les esprits que ceux qui ont voulu le faire étaient simplement de mauvaise foi. Eh bien, les Bamileke sont les autochtones de la région de l'Ouest. Quel que advienne dans le temps, et ça le député Essoba Bengono l'explique très bien dans certains esprits développe la notion de droit anthropologique. Quand il dit que le fait que le port vienne à Kribi, trouver les Batanga, les Mab et les Ngumba, et que peut-être à l'horizon 2030, les Batanga, les Ngumba, les Mab deviennent démographiquement minoritaires, ne justifiera pas que l'utilisation de la démocratie un homme, une voix,
créer des conditions pour que les Batanga ne participent plus pleinement à l'administration de leur terroir, à la gestion des affaires publiques de leur terroir. D'où la nécessité de bien comprendre qu'est-ce que le législateur dit quand il parle dans le code électoral de la prise en compte de la composition sociologique dans la constitution des listes de candidature. Le débat que vous posez est donc essentiel, il est fondamental, mais il ne peut pas partir sur un doute sur la notion d'octotone. Il devait partir sur la manière de gérer les relations qui naissent avec l'évolution du Cameroun, et c'est ce que Yaya Bello évoque, parce que la mise en mal du concept du vivre ensemble devient quelque chose qui doit nous préoccuper. Lorsque nous voyons par exemple qu'une famille est installée dans le sud depuis 100 ans, etc., etc. Cette famille est installée dans le sud depuis 100 ans. Elle a toujours bien vécu dans le sud, en harmonie avec tout le monde. Cela ne fait pas pour autant d'elle une famille autochtone. Très bien. Je suis né à Yaoundé, je l'ai toujours dit, ici en Vogada, un certain 25 novembre 1962 à 17h, il y avait un tout petit dispensaire et je félicite ceux qui l'ont fait évoluer aujourd'hui, qui est devenu une très belle bâtisse. Je ne suis pas pour autant un autre.